Bonjour chers internautes, voici la deuxième vidéo de mon véhicule, donc la Golf GTE, en l'occurrence ici noire, une valeur d'à peu près 50 000 €. Voici donc l'extérieur, je vous ai déjà fait une petite vidéo avant pour vous la présenter, donc voici. Maintenant je vais vous présenter l'intérieur du véhicule, donc avec ses petites spécificités, ses options. Voilà, donc je vais commencer par le coffre. Donc le coffre est quand même assez réduit par rapport à une autre. Donc voici le coffre. Donc contenance assez réduite, mais qui a quand même une surface, je veux dire, conséquente, un peu moins en hauteur. Ce qui veut dire qu'on sait quand même charger pas mal de choses dans le véhicule. Évidemment, c'est pas partir en vacances à 5. Ça c'est sûr, c'est pas le but du véhicule. Voici donc le coffre. On y est. Donc ici, voici les clignoteurs. Donc c'est toujours très esthétique, évidemment. Voilà. Ok, en finition, c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais vous présenter, ou vous montrer plutôt, le capot moteur. Voici, donc vous avez un petit vérin d'ouverture. Voici le moteur, donc 1400 TSI 150 chevaux, moteur électrique donc plus ou moins 100 chevaux. Je veux dire que ça suffit pour avoir une conduite énergique et je veux dire assez dynamique, on va dire, pas énergique mais dynamique. Donc tout est bien à sa place, c'est du Volkswagen, c'est bien fait. Tous les petits tuyaux sont bien attachés, voilà, c'est pas brouillon, voilà, c'est étudié, c'est quelque chose de pas mal du tout. Voilà. Pour le capot moteur, donc un TSI avec injection directe, donc pas trop bruyant, donc ça va. Comparé au diesel, je veux dire, c'est pas mal du tout. Voilà. Je vais vous présenter l'intérieur du véhicule maintenant. Donc l'intérieur du véhicule, ici en l'occurrence, voilà, je vais vous présenter, donc vous montrer le panneau de porte. Le panneau de porte, voilà, est tout à fait, je dis, recouvert de matière plastique ou simili. Le petit accoudoir, les vitres avec la condamnation arrière, les rétroviseurs, la condamnation centralisée, tableau de bord, le compteur, le petit volant, couture bleue, le gros GPS, la clim, le changement de vitesse DCC et l'intérieur ici en l'occurrence intérieur cuir. Donc le cuir de bonne qualité. La seule chose qui est quand même triste, c'est qu'on a ces plis, qui est quand même un problème pour moi dans un véhicule de cette gamme ou de ce prix là, d'avoir des cuirs qui ne soient pas tendus suffisamment. On a vraiment l'impression que c'est une housse qui est mise au-dessus. Donc dans les mauvaises années, je veux dire, on avait ça. C'est peut-être un peu bête de ne pas avoir une qualité donc qui est quand même supérieure quand on voit le prix de l'option. Alors le plafonnier noir, l'éclairage, les trois post-it, tout ça, c'est pas mal du tout. Voilà le petit accoudoir qui est tout à fait réglable. Donc ici, et alors hop, en longueur, voilà, donc repris où voilà, on peut l'allonger comme on veut et l'élever comme on veut. Très costaud, vous pouvez pousser dessus, ça risque pas de passer à travers. Voilà. Tableau de bord, très agréable, donc qui permet d'avoir un peu toutes les infos qu'on veut. L'éclairage automatique, le pédalier, donc c'est bien fait. Un peu bête, vous voyez, on voit les attaches de fauteuil quand on pousse le siège à fond. Voilà, ils auraient pu mettre un cache un peu plus esthétique, dire pour cacher un peu plus ça. Voilà, donc on va rentrer dans le véhicule. Voilà, donc ici on a le véhicule, les petites coutures bleues sur le volant, petites coutures bleues sur le changement de vitesse et ça s'arrête là. Malheureusement, couture grise dans le panneau de porte, couture grise sur le siège, comme une Golf GTD. Donc ça c'est plutôt un souci d'économie de fabrication, mais ça aurait été vraiment plus beau d'avoir vraiment tout en bleu. Ça aurait vraiment marqué la différence du véhicule. Voilà, donc le petit rétroviseur sans cadre, c'est pas mal du tout. Donc ici, en l'occurrence, on va couper le warning.
Voilà, donc ici le GPS, donc on pousse sur menu, on a le menu, donc on peut, vous voyez, bouger. Voilà, un petit peu d'habitude, mais à un moment donné, il faut pas aller trop vite quand même. Vous voyez, c'est pas mal fait. Ici en l'occurrence la radio, voilà, c'est pas mal. Donc ici on change de poste. Voilà. Donc sur le volant réglage, on a tout le paramétrage, je veux dire classique. Il faut plus en faire un plat, le petit logo GTE sur le volant. Donc un peu bête pour les coutures. C'est des petits défauts quelquefois qui auraient pu faire la différence pour un modèle quand même, je veux dire haut de gamme. En tout cas dans la gamme Golf. Voilà, on a le réglage à hauteur des appuis-têtes, on a les petits poignées qui s'escamotent, ça c'est du connu. Voilà, maintenant sur les nouveaux véhicules, évidemment on a l'info si on tombe en panne ou SOS, ça c'est bien pour la sécurité en cas d'accident, ça peut permettre, on ne doit plus chercher son téléphone, on est directement connecté aux urgences, ça peut sauver des vies, c'est pas mal du tout. Ici en l'occurrence avec le toit ouvrant, ben, on a un filet qui va occulter la vitre pas à 100%. Maintenant le gros avantage c'est qu'ici par exemple il est basculé, ben, on va pouvoir le laisser fermer pour ne pas avoir trop de rayonnement solaire et on peut même l'ouvrir complètement. Voilà, donc on l'ouvre complètement et laisser le filet fermé, ce qui veut dire que là de 1, moins de bruit, moins de perturbations et les rayons de soleil sont encore arrêtés, et donc si on ouvre on va directement voir la différence, c'est assez indéniable. Voilà, donc ça c'est bien qu'on puisse choisir vraiment tout ce qu'on veut. Maintenant quand on ferme le toit ouvrant, malheureusement il se ferme d'office complètement. Voilà, et si on veut le faire basculer, on repousse au bouton pour le refaire basculer, donc il n'y a pas une deuxième position pour le mettre directement en basculant de la position verte. Donc sinon ben, c'est du connu, tout ce qui est je veux dire aide de conduite, c'est pas, je veux dire il y a déjà eu pas mal de forums sur les tableaux de bord digitaux, c'est bien fait, on a un peu ce qu'on veut, on peut jouer avec ça, ça nous donne les infos qu'on veut. Enfin voilà, ici la clim, par contre la clim, peut-être quelque chose à dire, la clim et le chauffage surtout vont influencer énormément l'autonomie du véhicule. Ça veut dire ici voilà, il a une charge complète, le véhicule a une charge complète, on a 45 km. Voilà, donc ici, là, donc 45 km. Voilà. Donc 45 km d'autonomie. Alors l'autonomie, le chauffage, énergivore, c'est un faible mot. Je vais vous montrer. Donc ici, je vais mettre le chauffage à fond et l'allumer. Donc voilà, 22 km d'autonomie. Voilà. Donc je pense que là, il y a quand même des progrès à faire. Car tomber de 45 à 22, donc la moitié de l'autonomie perdue à cause du chauffage. Maintenant il est mis à fond, mais quand il fera moins 10 dehors, à mon avis le véhicule il fera plus énormément de kilomètres en full électrique. Voilà, si je mets la clim par exemple, je vais vous montrer avec la clim. Voilà, là le chauffage 22. Si je mets la clim à fond, voilà, la clim à fond des deux côtés, on tombe à 39 km, donc là c'est raisonnable. Donc ça veut dire que l'autonomie va être beaucoup moins pénalisante ou pénalisée en hiver, en été qu'en hiver. Donc en été, même la clim à fond, on perd 6 km, ce qui est raisonnable comparé au chauffage où on en perd plus de 20. Enfin voilà. Donc voici l'intérieur de la voiture. Je vous referai une petite vidéo après de, je veux dire, de la conduite et tout ça, de mes impressions, de la consommation. Donc voilà, la présentation de l'intérieur de la Golf GTE. Merci beaucoup, à une prochaine fois.